Ça fait maintenant plus de 5 jours que j'utilise Cloud Agents dans Xcode quotidiennement et j'ai découvert plein de trucs qui permettent de booster encore plus la création de tes applications. Que ce soit mettre à jour le modèle, installer des plugins ou même des MCP. Bref, plein de petites choses comme ça et j'ai décidé aujourd'hui de t'en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 6 tips pour utiliser Cloud Agents dans Xcode. Si t'as pas vu la première vidéo, je te mets le lien juste ici. J'y présente Xcode 26.3 avec l'Agentic Coding 2.0. Comme je t'ai expliqué, depuis quelques jours, j'utilise pas mal Xcode 26.3 et notamment Cloud Agents. Et j'ai trouvé pas mal de choses à savoir. Tous les prompts, les tutos et les liens seront disponibles dans le school qui est en description, donc n'hésite pas à le rejoindre. Tu pourras suivre de A à Z tous les tips. Et si tu veux discuter de tes projets ou poser des questions, n'hésite pas, le lien du Discord est aussi en description. Premier type et pas des moindres, tu peux mettre à jour le modèle qui est dans Xcode. Par défaut, Xcode embarque une version du client Cloud Code. Mais entre le moment où Apple prépare la release candidate et Anthropic, il se peut qu'il y ait des modèles qui soient mis à jour. Par exemple, la release candidate embarque la version 2.1.14 alors que la version actuelle est de 2.1.37. C'est pas officiellement supporté par Apple, mais ça fonctionne. Je te montre. Donc là, tu peux aller dans ton terminal et tu peux taper la commande que je vais te montrer juste ici. Ne t'en fais pas, comme je te l'ai dit, tout est dans le school, tu auras juste à copier-coller. Donc on fait entrer, la version actuelle est de 2.1.14. Mais maintenant, si on fait Cloud version, on voit que la version, elle est différente, 2.1.37. Donc pour mettre à jour ton Cloud dans Xcode, tu as deux manières de faire. La première, c'est directement de demander à Cloud de copier le binaire et de le coller à l'endroit où se situe le binaire de Xcode. Mais ici, je vais te montrer la commande en entier, comme ça tu pourras refaire chez toi. Donc ici, on va copier le binaire du Cloud actuel qui est dans notre ordinateur et à jour, et on va le coller là où il y a le binaire Xcode. Donc comme tu peux le voir, on copie le Which Cloud et on va le coller juste ici. Donc là, c'est fait. Ce que je te propose de faire maintenant, moi vu que j'ai Xcode d'allumé, je te propose qu'on l'éteigne. Hop là. Et on va le rallumer. Donc moi je me mets sur mon application Kipio. On va lui créer une nouvelle conversation, comme ça on est sûr. Et donne-moi la version actuelle de ton agent. Voilà, donc là on voit la version du modèle qui me propulse est Claude Opus 4.6, alors qu'avant on était sur Claude Opus 4.5. Si t'as pas Claude en CLI, ne t'en fais pas, je te mets le lien de la documentation sur comment l'installer dans le school, comme ça tu auras juste à suivre. Si tu utilises Cloud Code en CLI, tu as peut-être déjà utilisé ce qu'on appelle des plugins. Comme je t'ai montré dans ma toute première vidéo YouTube, moi j'ai mes propres plugins qui me permettent de développer des applications iOS rapidement. Et bonne nouvelle, tu peux les rendre accessibles dans Xcode. Le principe il est simple, tu crées un symlink entre tes dossiers Cloud Code et celui d'Xcode. Pour t'expliquer rapidement, un symlink c'est un raccourci, ça évite de copier-coller des dossiers en double partout, ça fait un lien symbolique d'un endroit à un autre. Et si l'original change, le lien reflète le changement aussi. Je te montre tout ça. Donc on se retrouve dans notre terminal. Je vais te montrer les différents plugins qu'on va mettre dans Xcode. Donc pour ça, vu que moi mes plugins ils sont dans mon marketplace, je vais te montrer directement où est-ce qu'ils sont. Donc Cloud Plugin Marketplace, le nom de mon marketplace et les commandes. Je te fais un ls, tu vois mes différents plugins, au total il y en a 15 et on va les mettre dans Xcode. Donc pour ça la commande est simple, donc notre dossier qui est juste en haut et le dossier de destination dans notre Xcode. On appuie sur entrée, donc normalement ça devrait être bon, on va éteindre notre Xcode à nouveau et on va le redémarrer. C'est important pour qu'il reprenne tous les MCP et tous les plugins. Sur Kipio comme d'habitude, donc là on va essayer avec un iOS Analyze. Et là, contrôle commande, iOS Analyze Not Supported. Donc peut-être que c'est juste avec comme ça. Ah voilà. Donc on a bien le iOS Analyze juste ici et il va bien utiliser la commande Analyze parce qu'on voit que c'est un lien externe. Donc il utilise bien tous nos plugins. L'énorme avantage du symlink, comme je t'ai dit avant, c'est que quand tu mets à jour le dossier d'origine, le dossier de destination se met à jour. Il faut faire attention, tout ne marche pas à 100%. Les instructions Markdown, les arguments et les outils de base, c'est ok. Par contre, les subagents spécialisés et les hooks de Cloud Code ne fonctionnent pas dans Xcode. Mais honnêtement, 80% des plugins fonctionnent et c'est déjà énorme.
Comme je t'expliquais dans la vidéo auparavant, Xcode peut désormais interagir avec ta preview. Par contre, pour ce qui est du simulateur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément accès. Donc si tu veux donner cette capacité à ton Claude dans Xcode, genre prendre des screenshots de simulateur, lancer des commandes, etc., tu peux ajouter des MCP ou tu peux même les créer toi-même. Personnellement, j'ai testé de créer un MCP en Swift pour le simulateur et j'ai découvert quelques pièges. Et je vais te montrer tout ça. La première étape avant d'installer ton MCP, c'est de vérifier s'il fonctionne. Donc rien de plus simple, on va ouvrir un terminal et je vais entrer une commande qui va me permettre de vérifier si mon MCP fonctionne. Donc là, je vois bien qu'il fonctionne parce que j'ai les capabilities, je vois bien qu'il fonctionne et j'ai notamment le serveur info, donc ça veut dire que c'est OK. Ensuite, on va configurer le .claude.json qui est dans ton Xcode. On reste dans ton terminal, donc on va faire open avec le lien entier de ton .claude.json. Donc toi, tu vas voir un grand fichier avec plein de lignes, mais t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Donc tu devrais descendre dans le bloc projects et tu devrais voir le chemin de ton projet avec plein de configurations dedans. Et ensuite, tu vas dans MCP servers et donc tu vas le copier et tu vas le coller. Donc attention à la dentation, c'est important. Donc comme tu peux le voir, on a le nom de notre MCP. Donc tu mets le type, c'est important sinon ça ne fonctionne pas. Dans la commande, tu vas mettre le chemin de ton MCP et il faut que tu rajoutes Asterisk dialog accepted à true pour qu'il puisse accéder au MCP. Donc maintenant que c'est fait, on sauvegarde, on va éteindre et encore une fois, on quitte Xcode et on le rallume. Donc là, on appuie sur Kipio. Alors là, je vais tester dans la fenêtre actuelle. Donc on fait contexte. Et là, pour vérifier si ça a fonctionné, tu vérifies le nom du MCP. Ceux d'Apple, c'est MCP Xcode Tools avec le nom du tool derrière. Et nous, on peut voir, c'est MCP iOS Simulator et avec le nom du MCP derrière. Donc ça a fonctionné, nickel. Et justement, en créant ce MCP, j'ai découvert un truc. De base, je voulais que mon MCP, il boot un device, il installe mon app et il la lance. Et pour lancer l'application, mon MCP, il utilisait une commande spécifique. Bon, c'est un petit peu du charabia, donc je te le mets là. Sur des applications simples, ça marche nickel. Il le lance et il y a aucun problème. Par contre, si c'est un projet avec une partie externe comme CloudKit ou Keychain, eh ben, il n'arrivera tout simplement pas à le lancer. Je t'explique pourquoi. En fait, quand tu cliques sur le bouton Run de Xcode à la main, il va faire plusieurs choses. Il build avec le bon sign-in et les entitlements, il installe sur le simulateur avec la config complète, il setup des variables d'environnement, il attache notamment le debugger. Quand tu as une application avec CloudKit ou autre, il fait une configuration des containers et ensuite seulement il lance. Et la commande que le MCP lance, eh ben, elle ne fait rien du tout. En fait, elle lance juste un binaire qui est nu et qui n'a rien. Donc quand elle essaye de créer un container ou autre, bah, elle peut pas et du coup elle n'arrive pas à lancer l'application. Je me suis renseignée un petit peu sur internet et voir les autres MCP existants et on tombe tous sur le même problème. Et c'est un trou dans le tooling d'Apple qui est connu de la communauté. L'alternative, c'est un Apple script qui pourrait faire un commande plus R via le system events, mais ça demande des permissions, c'est un peu lourd et c'est pas forcément fiable. Donc si tu veux créer un MCP simulateur, sache que pour des applications simples ça va fonctionner, mais pour les apps avec des services Apple, c'est plus compliqué. Bien, après avoir eu des tips un petit peu lourds, je vais te donner un petit tips plus léger. Quand tu es dans Xcode et que tu veux parler à Cloud Agents pour parler d'un fichier spécifique, tu peux le taguer, comme par exemple avec un arrobase. Donc là, comme tu peux voir, il affiche différentes propositions. Sauf que parfois, quand tu tags et que tu ajoutes en même temps une capture d'écran, car oui, tu peux lui filer aussi des captures d'écran, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il tronque carrément mon prompt. Et du coup, il est complètement confus parce qu'il manque la moitié du message. J'ai pas réussi à recréer le bug, mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Donc ce que je te conseille, c'est peut-être éviter la capture d'écran et le tag en même temps, et peut-être même éviter l'arrobase, mais bon, pour l'instant ça l'a pas refait, mais faut faire quand même un petit peu attention. Autre petit tips, comme je t'expliquais tout à l'heure et dans ma première vidéo, avec Xcode 26.3, les agents peuvent aller voir les previews. Donc il peut tester les previews SwiftUI, mais pas sur un simulateur. Donc il se peut que parfois, quand tu as un bug sur ton simulateur et pas sur ta preview, il ne le voit pas. Donc précise-lui bien que c'est sur le simulateur et quel est le problème, et pas sur les previews. Bon, maintenant on va passer au type qui est assez avancé, donc accroche-toi bien, mais tu vas voir, c'est génial. Petit rappel, le claude.md, c'est un fichier qui est à la racine de ton projet. Claude le lit à chaque session et suit les instructions qui lui sont données. Le problème, c'est que si tu es comme moi et que tu utilises Claude Code en CLI et Claude Code Agents dans Xcode, les deux environnements ne sont pas les mêmes.
En CLI, Claude il peut faire du Git, faire des scripts longs, accéder à tout ton terminal, ce qui n'est pas forcément le cas avec Claude Agent dans Xcode. Donc tu veux pas forcément les mêmes instructions selon le contexte. Et pour ça, j'ai trouvé une solution. L'astuce, c'est la variable d'environnement Claude config dir. Cette variable d'environnement, en fonction de la valeur que tu vas lui donner, elle va savoir si elle est dans la CLI ou dans Xcode. Et du coup, au lieu d'avoir qu'un seul Claude.md qui veut tout faire, tu as différents Claudes qui peuvent gérer différentes choses. Et tout ça, je te le montre tout de suite. Donc là, on est dans VS Code, comme ça je peux vraiment te montrer ce qui se passe dans le Claude.md. Donc comme tu peux voir, c'est mon Claude.md de Kipio, j'ai enlevé la partie la moins importante et je t'ai laissé uniquement la partie qui va nous intéresser. Donc comme tu peux le voir, on a une section ici qui s'appelle Environment Adaptation. Bon, c'est un petit peu du franglais, on m'excusera. Mais ce projet supporte deux environnements Claude. On lui dit qu'il y a le Xcode 26.3+, avec Claude Agent, puisque nous on utilise Claude Agent, utilise les MCP Tools Xcode intégrés, et on a aussi notre Claude Code CLI, utilise la ligne de commande. Ensuite, on lui a donné la section détection de l'environnement. On lui dit de vérifier la variable Claude config dir, et si elle contient Xcode Coding Assistance, elle charge les instructions de notre .md, et si elle ne contient pas Xcode, elle charge les instructions de Claude CLI.md. Donc je vais te montrer rapidement ce qu'il y a dans chaque fichier. Dans la CLI, tu as l'environnement, donc on lui dit où est-ce qu'il est situé, ce qu'il peut faire, les commandes utiles, les Git, les règles de développement, etc. Dans Claude Xcode, on lui dit notamment dans quel environnement il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, les règles de développement, le build, la documentation, le contexte, etc. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a un deuxième niveau. Si ton projet utilise SPM, Swift Package Manager, avec plusieurs modules, genre un package app shared, persistance, un data core, l'agent, il peut se perdre. Il ne sait pas forcément dans quel module tu travailles et il peut même build le mauvais schéma. L'idée, c'est d'ajouter dans ton claude-xcode.md des règles de détection de contexte. Bon, moi, je n'ai pas pu le faire avec Kipio, mais je vais te l'expliquer en détail. Comme tu peux le voir juste ici, ce sont les détails à mettre dans ton claude-xcode.md pour qu'il prenne en compte le contexte. Donc par exemple, tu peux lui dire quand tu travailles sur le module AppShared, utilise le schéma AppShared. Quand tu travailles dans DataCore, utilise le schéma DataCore, etc., etc. Tu peux même avoir ton propre claude.md par module et il suffit de le mettre dans ton module. Donc par exemple, si tu as un module /AppShared /claude.md et tu peux lui mettre toutes les instructions spécifiques à ce module. Donc pour te résumer, concrètement, tu as trois niveaux d'instructions. Tu as ton claude.md à la racine du projet qui détecte l'environnement. Tu as ton claude-xcode.md ou claude-pure.md selon le contexte et optionnellement un claude.md par module dans ton projet. Bon, si on passe au verdict, l'agent en soi dans Xcode, il est génial. Il m'a aidé à développer des features qui m'auraient pris des semaines, refacto des fichiers qui m'auraient pris des mois. Pour du prototypage, de la génération de fichiers, du refactoring, il est parfait. En plus, il prend rapidement tes habitudes de code et il les implémente. Et forcément, il améliore ce qui est à améliorer. L'important, c'est de connaître les limites et les astuces pour en tirer un maximum dès maintenant. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et laisser un commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochains contenus. C'était Okip. Ciao ciao.